Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. On va parler ce matin environnement et apaisement social avec le directeur du ministère, le ministre de l'Environnement, M. James Cadet. Monsieur le ministre, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin. Bonjour Ndel, tout le plaisir pour moi, encore une fois. Et moi, moi content que vous accueillez moi, nous recevoir. Moi, permettez-moi que moi salue auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices et Radio Télémétropole. Et puis les membres du gouvernement ainsi que l'équipe du ministère de l'Environnement. J'aime se dire là, ou d'accord que nous parlons parler apaisement social et environnement. D'abord, on capitaine Dil qui a dit quel rapport? Alors, rapport là? Quel rapport y a-t-il entre apaisement social et environnement? Et d'entrée de jeu, si vous permettez-moi, introduire comme ça. Environnement et activité sociale ou yo lié. Yo lié, pas une pièce, rien pour démontrer là-dedans. Et dès qu'on parle de l'environnement, en termes de protection, pour éviter dégradation, il gagne un rapport directement avec la société, avec tout ça qu'a fait comme mouvement. Mouvement, par exemple, et environnement, il y a un facteur qui cause dégradation, c'est surtout niveau misère et population. Ça que nous rentrons, l'on catégorise, l'on volet, c'est nous parler de vulnérabilité population. Et tout autant que les gens vivent bien, tout autant que les gens ont moins de risques, c'est plus que vous capable de mener une bataille pour protéger l'environnement puis bien. D'autant plus, exemple bien simple, même à travers des outils au niveau de l'environnement, soit que nous développons ou bien nous exiger, dans le cas des exécutions projet à un promoteur avec tout le monde qui est intéressé pour un projet, quel que soit le caractère, nature du projet, si nous disons étude d'impact environnemental et social, c'est que impact sur l'environnement et impact sur la société sont liés. Et deux aspects, ça, il faut que nous mesurions. Il faut qu'il y ait un équilibre qui fait pour que nous menions une bataille que nous avons fait dans la lutte contre la dégradation environnementale. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la société. J'aimerais se dire là, le mouvement qu'a fait, on prend fait. Et rapidement pour nous faire et ça que moi saisi la main pour me répondre et on prend phénomène d'insécurité lié à un ensemble de bagailles nous voyons que il y a un pile mouvement qui fait il y a un pile déplacement qui fait et déplacement ça fait malheureusement fort souvent que moun ça pour question d'insécurité qui quitter zone que tu vivre yo déplacé yo pas gain moyen la main obligé de déplacer à le vivre dans zone qui sévèrement touché l'environnement. Et que moun allé dans flamand yo li dresser un bagay li habité que li aller dans les rivières yo et même la long espace et puis yo regroupé ensemble conditions hygiéniques sanitaires pas là et puis au cas ouais que là environnement côté la pierre li affecté qui un mauvais environnement li gagne cause conséquences sur santé moun. Tout ça c'est travail et environnement en termes de surveillance environnementale tout et tout. La société en va mal, l'environnement pas calme bien. Mais il y a plein de monde qui croit que situation nous en Haïti tellement grave, tellement préoccupant que c'est pas par exemple un simple programme d'apaisement social qui va le faire nous changer, si vous voulez, ou bien améliorer espace environnement nous. D'abord, il y a l'instabilité, il y a les gangs aujourd'hui, il y a aussi, si nous carrément le constat, le comportement qui donne l'impression de... je veux dire que
grand pile haïtien qui pas tellement de problème avec Fatra, ils cohabiter facilement là-dedans. Ils reproché autorité autour le fait que des côté c'est la rue ensemble mon gagné pour le déposer Fatra, pas gagner des poubelles. Donc nous avons pile problème. Et comment, par exemple, à travers un programme, nous allons essayer de résoudre et faire face à une dégradation effrénée de l'écosystème haïtien? Il n'y a pas qu'un programme, c'est pas un seul programme qui est. C'est peut-être un programme phare au gouvernement qui mettait différents secteurs ensemble au niveau de l'État, un programme multisectoriel qui peut avoir une réponse. Et autant que nous pensons que l'important pour nous réfléchir, pour nous penser sur l'insécurité, mais autant que l'nécessaire tout pour nous réfléchir sur l'insécurité alimentaire là, qui grandit en tout. Parce que chiffre que yo bail, Nations Unies et CNSA, yo estimé à plus de 4 millions, les grandissants. Et si que nous voulons vraiment porter une réponse, une solution avec elle, je pense que non seulement il faut nous prêter main forte avec le secteur qui peut concerner et le ministère de l'Agriculture pour question d'insécurité alimentaire là, mais pour question niveau de pauvreté, misère, tout, c'est le ministère des Affaires sociales. Là, je pense qu'il y a une synergie. Chaque ministère, chaque entité pour ça qui concerne nous prêter la main forte, l'approche vraiment holistique pour nous porter une réponse avec ça qui paraît plus ou moins comme une crise. Et oui, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, mais ça a compté. Ça a compté parce que l'inaction n'est pas qu'une option. Et il faut que bon bagaille que nous commençons, il faut que bon bagaille que nous faisons. Mais parce que nous sommes obligés, nous sommes doués, Mando, d'abord, quels sont les objectifs fixés dans le cadre de ce programme? Apaisement social, est-ce qu'on a dit que bon, nous essayons, nous allons contribuer là, nous allons faire le travail pour le faire, et puis pour être capable au moins joindre, mettre l'argent dans le poche, ou bien pour manger, pour jouer un plat chaud par jour, c'est quoi l'objectif? Très bien. Et même là que je passe sous les à pieds joints, mais nous ne pas poser vraiment comme objectif, nous ne pas formuler comme ça. Nous te parlé de l'insécurité alimentaire, nous parlé de la grande insécurité, insécurité que nous vivons, la criminalité, tout et tout. Il faut que nous portions une réponse. La réponse d'abord, c'est prendre un pilier social là, pour nous appuyer sur lui, pour nous voir et qui solution à apporter. Et nous comprenons que faut que nous capitalisions mon yo. Faut que nous capitalisions mon yo pour nous créer un emploi, bailler mon yo travail. Ça a pas réduit sous en quelque sorte sous question vulnérabilité pays dans le sens côté misère là y. Là bien impact sur l'insécurité alimentaire là parce que l'insécurité alimentaire à part du travail ministère de l'Agriculture a fait pour que limiter et produits agricoles locaux et disponibles et accessibles à travers programme pour la population, mais capacité pouvoir d'achat est extrêmement important. Parce que c'est pas, il ne faut pas le bailler comme don. Il faut que nous ayons moyen et capacité pour que l'y acheter. C'est une raison que l'objectif programme là, c'est capitaliser les gens, bailler les moyens, créer emploi pour que le travail. Qui fait à deux niveaux. Il y a un niveau purement social que le ministère des Affaires sociales a mené, et question affaires sociales, insertion sociale, des restaurants communautaires et autres. Et il y a un niveau tout, il y a un volet qui est un peu technique sous forme de vraiment création d'emplois. Pour le ministère de l'Environnement, c'est création des emplois verts, c'est-à-dire que des travaux que nous avons pour nous faire pour nous anticiper sur quelques chocs environnementaux qui peuvent venir. Nous commençons avec le travail ça. Nous avons dit par exemple les bassins versants, nous cibler quelques et puis nous faire des travaux de conservation de sol et puis nous mettons mon au travail et puis mon même yo rémunéré, yo recevoir yon bagaille pour que survivent et c'est un programme nous pas qu'à dire qu'il marche assez bien. Nous pas qu'à dire nous satisfaire du programme là, mais nous qu'à dire effectivement dans le contexte que nous te fait là, gagne un apaisement, gagne une amélioration et nous gagne témoignage en pile monde. Dans ce sens ça et n'a continuer à côté de tout notre programme environnemental, à côté de tout notre programme gouvernemental, pour nous créer des programmes ça, pour nous continuer avec lui, nous rappeler que
Tu as une première phase de programme là, qui était faite avant décembre, que le ministère de l'Environnement, c'était un ministère sectoriel dans la mise en œuvre du programme. Le ministère est arrivé à 3000 emplois. Et moi, toujours, je me dis, et là où monter le programme, là, dans le cadre logique, là où des indicateurs, la source de vérification indicateur, ça, il y a une source que nous toujours mettons nous-mêmes, nous mettons la presse. La presse, ça veut dire que il est vrai qu'il faut que nous venions pour nous parler à grand public là. Nous passer par canal ça. Mais ça qui pour vraiment confirmer ça n'a dit c'est la presse déplacée. Et moi inviter la presse dans la zone que le ministère de l'Environnement intervenu, dans la zone gouvernement intervenu pour le ministère de l'Environnement me citer si je prends l'ouest, m'a cité l'ouest par exemple, nous ca aller là au niveau de mon hôpital. Mon hôpital de Jalousie et versant Pétionville, traverser toujours tout côté rive Martissant. Qu'arriver pour être travail que nous faisons, conservation de sol qui fait, moun nous bail travail dans zone ça. Et c'est des bagages que la presse a allé pour lui-même et pour les gagner feedback pour les tendre pour les comprendre ça qu'a fait. Mais vérité en forme baoul, vérité en baouli, c'est quand on goûte ou la gueule en océan. Parce que le problème est en pile en Haïti, nous parlons niveau de misère qui est en Haïti. Le programme va suffire, j'en dis. On va aussi dire tout à l'heure qui a retenu l'attention, c'est l'insécurité alimentaire et puis il y a aussi la grande insécurité ou l'insécurité générale que nous avons expérimenté actuellement là, qui c'est gang qui a fusillé monde, gang qui a kidnappé monde. Mais là, je me comprends, c'est que vous avez l'argent pour prévoir pour gang et tout, non? Non, pas ça. Pas un bail comme ça? Non, pas ça. C'est pas que... Non, pas un bail comme ça. Écoute, Wendell. Et l'homme dit pas un bail comme ça, bien que ce n'est pas secteur PAM. C'est pas secteur PAM. Et quelle que soit la façon à approcher la question gang là, l'argent qui est disponible là, il n'est pas disponible pour gang là. Il est disponible pour un programme. Façon que l'État va résoudre le problème gang là. Par exemple, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le phénomène gang ça que nous avons fait face à elle. Le renforcement de capacité de la police, l'argent ça, il servi dans 4 programmes. Mais ce n'est pas l'argent qui est là pour gang. Par exemple, et dans le cadre d'un programme... Non, parce que comme nous avons, par contre, comme lié, peut-être nous allons parler de ça un peu plus tard. Écoutez, on ne peut pas même oser penser à ça, parce que gang, c'est millions, il y a pas de monde, combien de millions que nous gagnons pour nous donner les principaux chefs de gang de la région métropolitaine. Ah non, ça me comprend une question un peu bien. Ça n'a pas qu'à rentrer là. Il y a une activité dans un programme social. Et il y a un programme social qui est capable, et il y a un gang qui a une volonté, qui comprennent qu'à un certain moment, ils jouent avec conscience. Ils voient que tort l'a fait avec le pays, ils voient que qui côté l'a conduit nous. Et je pense que l'État a accompagné lui et à chaque entité a joué le rôle par eux. La justice a joué le rôle par, l'affaire sociale a joué par pour une réinsertion sociale, c'est tout un programme. Parce que avant tout, gang là, il commençait par un déviant. C'est un déviant lié quand même. Et je pense que règle c'est réinsérer dans la société d'abord. Et l'autre c'est exception. Et exception, c'est choix gang là fait. Parce qu'au niveau de l'État, c'est pas criminalité contre criminalité. Au niveau de l'État, c'est restaurer et réhabiliter, réinsérer et tout le monde qui, à un certain moment, dévié. Et la justice a impliqué la question parce que quand même, impunitaire, nous pas qu'à faire nous pas qu'à faire impunitaire tout nos règles et à côté des mesures sociales, c'est que la justice qui travaille que pour faire. Mais tout ça rentrer vraiment et là il y a un mécanisme et que moi qu'a dit Wendell, c'est pas secteur pas moi. Moi, juste débattre avant sur question, sur point ça. Regardez pour nous, il y a plusieurs ministères, il y a une enveloppe globale qui a été débloquée, mais répartie en divers ministères. Au même ministère pour là, c'est combien qui prévoit pour... Oui, là, on a parlé de la première phase. Première phase, et le programme ça, il était fait, et enveloppe là, et collègue moi, et
ministre des Affaires sociales là, et là la presse tout. Pardonnez-moi si je ne sais pas le chiffre exact, mais je tenté. Et enveloppe première phase, c'était 3 milliards de gouttes. Et 3 milliards de gouttes, et le ministère de l'Environnement a gagné 225 millions de gouttes dans le cadre et activités que l'État fait au projet Palio. Et façon que dans l'État où décaisser l'argent, tu as gagné un tiers de l'argent ça qui était décaissé. Et par rapport avec délai imparti pour te mettre le programme là en œuvre là, où tu es arrivé dans fin exercice fiscal. Ça veut dire que à part un tiers ça qui était décaissé, malheureusement pas de gagner l'autre versement, pas de l'autre décaissement que tu as fait. Un tiers ça c'était 75 millions de gouttes. C'est 75 millions de gouttes, mais et prévision a été faite pour 225 millions de gouttes, mais j'aime que moi explique là. Nous sommes en période vraiment côté la clôture fin exercice fiscal là, pas qu'à gagner décaissement. Maintenant, nous avons une deuxième phase, il y a un programme côté que gouvernement avec appui Fonds monétaire international lancé vraiment un programme qui est assez intéressant. C'est le programme ça peut-être ou carrément des moins qui est alloué à ministère de l'Environnement. Comme l'administration publique et quand toute l'autre, c'est une approche procédurale. L'administration, c'est procédure. Nous, pour l'en étape de fonds qui est alloué, mais nous avons un budget. Le budget du ministère de l'Environnement, c'est 450 millions de gouttes. Dans le cadre du programme là. Mais nous pouvons arriver pour l'argent disponible et pour le ministère de l'Environnement. Alors, rapidement, puisque nous parlons de l'argent, 450 millions de gouttes, la question à tout le monde, ça va le faire 450 millions de gouttes. Justement, c'est que le ministère de l'Environnement profitait de montant ça pour y rentrer la démarche gouvernement parce que le programme là, c'est un programme IMO. Ça veut dire que c'est un programme à haute intensité de main-d'œuvre, ça veut dire que c'est créer emploi. L'en créer emploi vert, le ministère de l'Environnement voulait porter réponse à quelques problèmes. Par exemple, anticiper sous période qui pourrait venir, côté que ou pour faire face à des catastrophes tout et tout, depuis qu'on y a, n'a préparé nous, n'a travaillé en conséquence. C'est ça que nous cibler 15 bassins versants dans tout le pays, 15 bassins versants. Pour nous aménager. Aménager, travail que nous allons faire là-dedans, c'est question de conservation de sol. Ériger murs secs, ériger murs de soutènement, faire des rampes vivantes, etc., etc. Mais dans tout pays, dans toute section, c'est engager mon météo au travail. Et c'est là que ces différentes activités ça, qui peuvent le faire dans le cadre projet ministère de l'Environnement font ça que nous pouvons bénéficier de l'IA. Maintenant, qui mode de paiement que nous employons pour éviter, par exemple, sinécure, pour éviter que l'argent parle jeune monde qui ne va faire rien, et puis qui ça nous parler de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, est-ce que c'est planter pieds bois, est-ce que c'est déboucher canaux d'irrigation, qui ça nous fait vraiment? Dans le cadre du programme, il y a une bagaille que nous faisons au niveau gouvernement, c'est tirer des leçons à partir d'autres programmes similaires qui étaient faits antérieurement, qui sont habitués faits. Surtout, nous regardons points forts et points faibles. Points faibles, nous regardons comment que nous pouvons corriger. Il y a un point faible qui gagne dans le programme avant, c'est que, souvent, on reproche que c'est un moyen qui provoque plus de corruption. Nous dit que ça qui cause ça, c'est ça que PM là, est-ce que nous pouvons faire? C'est le travail de la transparence. De la transparence et puis avec sous base des résultats objectivement vérifiables. Ce n'est pas un bagage qui est tout à fait subjectif. Ça, on dit qu'on peut le faire, il faut quantifier, il faut mesurer. Il faut qu'on rapporte le tout. Et il y a une structure pour ça qui a vérifié que ça dit. De ce fait, toute leçon ça que nous tirons, nous comprenons que dans un premier temps, et malheureusement, malgré volonté, le gouvernement avant été gagné, mais pour une raison ou pour l'autre, l'argent pas souvent rive joindre moun à moun n'était destiné. Deuxième bagaille qui rive, même au niveau de l'État,
gen des décisions que vous prenez forme que vous payez moun nan, depuis un dans secteur, en dans entité, gagner et des comportements qui pas trop fait sens en termes de gestion. Tout ça ramène nous en grande bagaille que moun nan touché comme en direct. Et façon que nous gagnons pour l'argent touché directement, pour moun nan touché comme direct, ces outils que certaines compagnies mettent là, c'est des transferts de l'argent que moun nan joignent à partir de téléphone. Donc là, on parle de mon cash et notre cash. Notre cash. On a déjà expérimenté mon cash. Nous pourrons expérimenter notre cash là. Parce que dans un premier temps, et c'est extrêmement important. Et nous voulons dire population que le gouvernement, c'est pour lui que la travail. Et le gouvernement voulait assurer que l'argent vient joindre directement. Et où qu'on est dans la vie, certaines fois, les mauvaises pratiques ont la vie dure. Et ça permet, ça cause que il y a une pile manipulation. Il y a une pile manipulation pour que vous retournez aux mauvaises pratiques. Nous disons population, faites attention avec ça. Parce que payer par mon cash là, c'est tout un processus lié. Par expérience, prochaine fois que nous faisons, il y a touché à temps. Mais l'essentiel, c'est que nous payons. Nous payons parce que ça m'a dit. Ça m'a dit parce que ça m'a dit pour que, d'abord, nous avons un contrat avec une compagnie qui accepte pour lui payer pour nous un nouveau contrat. Que lui pas rien pour louer, ni l'activité que nous avons fait, et lui pas rien pour louer en termes de crédit, comme quoi, lui offre un bagage seulement son compagnie que nous traitons avec lui, lui là pour le faire, pour l'assurer payroll pour nous. Combien de monde dans le premier programme, combien de monde? Et là, je parle pour le ministère de l'Environnement, oui, pour le ministère de l'Environnement. Général, environ 3000 personnes. Et deuxième phase là? Et deuxième phase là, on a gagné 10 000 personnes. 10 000 personnes. Pour la première phase là, est-ce que nous arrivons à vérifier que l'argent est effectivement d'argent de mon yo? Je ne vais pas même répondre parce que je vais peut-être que ça ne va pas répondre sur permettre moi. Comment non, je vais l'expliquer, dans le cadre de transparence, PM l'a demandé de faire. En guise de réponse, moi invité. D'après vous, dire ça vite. Non, en guise de réponse, moi invité Métropole et tout l'autre journaliste qui a intéressé. Parce que une bagaille qui est intéressante façon que vous payez, c'est que un rapport compagnie en bas avec nom numéro de téléphone qui a permettre n'importe journaliste qui est intéressé qui a bédé font travail, qui a fait pour pas manipuler le peuple, pour pas dire n'importe bagaille. Prenez n'importe numéro de téléphone au hasard, il est disponible dans tout ministère, dans le ministère de l'Environnement invité au faire ça. Rapport dans que nous avons nom numéro de téléphone montant que vous touchez. Travail ça, son travail simple. N'importe téléphone au hasard, n'importe numéro, il est n'importe monde. Est-ce que le toucher qui travaille, il était fait? Et une bagaille qui est extrêmement importante, c'est mener enquête dans plus fort. Parce que ça t'est arrivé, c'est petit frère, c'est petit cousin que moi baili. Mais tout ça mérite à approfondir pour que nous comprenions que nous travaillons en cadre de transparence et nous essayons honnête le plus que possible parce que nous ne pouvons pas jouer avec une population qui est en souffrance, nous ne pouvons pas jouer avec une misère et un peuple. Il faut que nous soyons conscients et nous là, c'est pour nous servir le peuple là. Et l'argent destiné avec là, la privée joindre le peuple là directement. Que on monde content qu'on fâché. Ministre Kader, nous allons prendre une pause là, nous tourner, nous allons peut-être parler avec vous, retomber, bon, l'argent c'est une, il y a un objectif, est-ce que nous sentons retomber vraiment? Est-ce que vous sentez qu'il y a moins de problèmes, moins de misère depuis que le programme a initié? Après ça, nous tourner, et puis m'a dit public dans tout que il y a quelques nouvelles qui viennent de là sur un premier ministre, un ancien premier ministre. Beaucoup a dit rien sur nouvelle là, mais n'a pas retourné après posant juste le temps pour moi consulter des sources pour me venir avec quelques éléments de précision pour le public de Métropole.
Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Environnement, monsieur James Cadet. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pardon, et comme nous l'avons annoncé, il faut qu'au moins que je rende public cette information, comme je l'avais dit avant la pause. Mais je rappelle que c'est la rubrique Le Point et mon invité, c'est le ministre de l'Environnement, M. James Cadet. Il s'agit du décès, donc, ce matin, de l'ancien Premier ministre Gérard Latortue. Nous venons de confirmer l'information. D'ailleurs, il y a un tweet de l'actuel Premier ministre Ariel Henry qui est sorti. Et nous pouvons lire ceci, et je cite, « Nous avons appris avec émotion le décès de l'ancien Premier ministre Gérard Latortue. Sa disparition est une immense perte pour la nation qu'il a servi en tant que chef de gouvernement de mars 2004 à juin 2006. C'est un réformateur, un patriote convaincu, un éminent technocrate, une voix du changement, du développement, un partisan de la démocratie qui s'en est allé aujourd'hui. » Je continue. J'adresse au nom du gouvernement et du peuple haïtien mes condoléances émues à la famille éplorée, à ses amis, ainsi qu'à ses anciens collaborateurs. Ici aussi à Métropole, nous adressons toutes nos sympathies aux proches de l'ancien Premier ministre Gérard Latortue, qui est donc mort à Boca Raton, aux États-Unis d'Amérique, précisément en Floride. La dernière fois qu'il est intervenu sur Métropole, c'était pour expliquer la position qu'il avait prise quand la question de restitution, de réparation de la dette de l'indépendance avait été évoquée par quelques journalistes. Donc pour éclaircir sa position, l'ancien Premier ministre Gérard Latortue était intervenu à la rubrique Le Point de Métropole. On va revenir à nos moutons et monsieur le ministre James Cadet, vous êtes notre invité aujourd'hui et nous parlons, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous parlons de l'environnement et de l'apaisement social. Évidemment, au guet-en faire pile révélation pour nous, combien de qui est disponible, combien de monde qui t'a supposé joindre travail, 3000 déjà dans un premier temps, et par rapport à cette deuxième phase du programme, pardon, on prévoit environ 10 000 monde pour permettre de joindre travail. Maintenant, on allait dans la question, que je m'étais annoncé déjà, on allait dans la question... Vous me permettez bien avant. Je pense que l'abondance ne va pas nuire et j'emboîte le pas tout de suite après mon Premier ministre, en tant que ministre de l'Environnement, pour présenter également mes sympathies à la famille Latortue, à la famille politique. Oui, j'emboîte le pas, puisque je suis là. Et moi, je dis que l'abondance pas nuit, dans ce sens-là. Et nous saluons mémoire Jean-Pierre Mdillan, c'était un coquin garçon qui était servi pays pendant longtemps. Et moi, quoi que, et moi, présenter sympathie tout à la primature. Et parce que c'est un ancien Premier ministre. Très bien, donc, mais continuez. Oui. Ok, maintenant, la question, c'est, nous parlions des retombées. Oui. Et qui changeait, d'après vous-même, dans le cadre du programme ça? En plus de ça qu'on fait, ça gouvernement fait, qui c'est un petit cop qu'elle joint, on dit, monde qui plus vulnérable, qui ça a changé? Il y a un peu le bail qui a changé. Et pour le ministère de l'Environnement, nous voulons porter en précision. Précision que nous voulons porter, là, nous disons qu'on a créé 10 000 emplois directs et des emplois indirects. Et c'est pas, nous pas quitter la population et livrer à des manœuvres pour que vous gagnez un emploi. Emploi, ça, c'est simple. D'abord, nous faisons une approche par département, on approche à travers la direction départementale que nous gagnons, parce que dans tout le pays, dans 10 départements. Et deuxième approche, c'est que le ministère de l'Environnement gagne un partenariat avec un ensemble d'organisations locales.
que nous pourrons travailler avec tout pour que nous soyons capables de mettre en œuvre le programme ça. C'est direction départementale et puis organisation et de base organisation écologique, c'est là-dedans pour engager les gens, mais vraiment et toucher les gens qui sont vraiment vulnérables, qui pour mettre au travail. En termes d'impact, là d'abord c'est créer emploi. Deuxième impact qui gagne, c'est que et question autonomisation de la femme, le gouvernement a insisté sur ça en pile dans le cadre de monter le programme ça, parce que l'on parle de vulnérabilité, il faut qu'on garde les femmes tout, non seulement qui sont piliers de l'économie tout, mais seulement tout qui victimes de misère ça, et il y a un espace qui crée pour eux tout. Et l'autre impact qui gagne, c'est la restauration quelques écosystèmes. Par exemple, nous gagnons des travaux que nous avons fait au niveau des bassins versants, et sous question de rampe vivante, et montée musec, et milieu de soutènement, tout et tout. Et où est souvent, non seulement les climatique, où nous gagnons vent, tempête, inondation qui dégâts ça fait, nous anticipons sur quelques avec des travaux de renforcement de fait, parce que là, nous parlons de bassin versant, où est son approche en amont, en aval, et puis où est son début de gestion ressources en eau qui peut-être le mal géré ou le mal canalisé qui fait des dégâts. Il y a un travail comme ça qu'a fait. Et gagner des travaux tout qui pourra le faire au niveau de zones marines et côtières. Et c'est des zones et pour question mangrove, c'est la bien double effet social là. Création d'emplois et capitaliser mon yo, faire un moyen la main, mais quand même commencer avec des activités au niveau environnement pour que nous préparer avec tout ça qui est arrivé comme choc environnementaux et aléas climatiques tout et puis tout ça qui est arrivé, nous préparé. C'est un ensemble de retombées qui gagnent et capitaliser mon yo et autres. Mais pas un plan de synergie, si vous voulez, entre différents ministères pour que nous nous rencontrions? Je parle des ministères concernés par le programme. Alors, ce n'est pas synergie en seulement qui gagne, son synergie qui est bien définie. L'homme dit bien définie, c'est que ça. Nous tous que nous travaillons ensemble pour nous mettre le programme là à l'œuvre. Et d'abord, on a évité de gagner des doublons. Des doublons, dans le sens de des doublons, où on connaît que gagner des activités qui semblaient au niveau, par exemple, au niveau des bassins versants. Là, pour un bassin versant, il y a censé 3 ministères qui ont intervenu là-dedans. Ou il y a un amont, il y a un ministère de l'Environnement, et puis au milieu, il y a un ministère de l'Agriculture, et l'enfer, où il y a un travaux publics, la question et canalisation et autres. Mais on a évité des doublons. On a évité que le travail que je fais pour le ministère de l'Agriculture, ce n'est pas lui qui a fait tout. Pour ce n'est pas les travaux publics qui a fait. C'est ça que fait me dire que ce n'est pas synergie en seulement que nous disons pour une équipe ensemble, mais c'est façon que nous organisons. C'est mécanisme que nous mettons en place pour éviter doublons et pour nous faire une gestion rationnelle de ressources nous. Parce que nous n'avons pas le moyen. Si m'acheter tel équipement pour telle zone, l'agriculture n'est pas obligée d'acheter le même équipement tout. Même genre tout, ce n'est pas gestion ressources matérielles seulement, même ressources humaines. Si m'embaucher une quantité de monde pour telle activité, même monde ça tout, l'agriculture ne peut pas embaucher. Aussi simple pour comprendre. Si c'est un travail de 20 jours, de 30 jours, de 40 jours, que monde a déjà engagé là avec déjà le ministère de l'Environnement, on seul monde pas à la fois a fait travail ministère de l'Environnement jeudi lundi et en même temps tout la fait travail agriculture. Mais comment on peut vérifier ça, comment on peut empêcher ça? Et il y a des outils qu'on développe pour ça. Il y a des outils qu'on développe sur ça. Il y a des outils qu'on développe et il y a des outils qui développés pour comprendre que nous profitons de lui aussi simple, nous ne pouvons pas aller dans l'autre outils techniques. Mais bon, aspect financier. Aspect financier sont des gens que nous avons payés par ou ce titre là, mon cash ou notre cash. Les gens pour même période là, ils ne peuvent pas recevoir 3 montants. Est-ce que il y a une possibilité? Ils ne peuvent pas recevoir 2 montants pour même période là. Ok. Est-ce que c'est un contrat et puis point barre? Pas un renouvellement de contrat pour mon yo? C'est bon, comme contrat, il y a plusieurs formes. Le cas tacite, le capable, un contrat écrit ou autre. Et je pense que pour engager les gens, il y a une base de contrat, même le pas écrit. Ça, c'est une. Deuxième bagaille, qui je nous dit renouvellement, c'est que nous sommes fait première phase là. Nous travaillons un programme, premier programme que nous travaillons apaisement social, là, nous faisons au cours du mois de, c'était avant septembre,
mois de juin, juillet, août, au cours de mois, ça, nous venons en banque de données. Nous venons en banque de données, nous venons ensemble de monde qui travaille. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde que nous pourrons joindre cap disponible d'où, mais quand bien même, moun sa a une chance rapidement dans le programme ça pour y travailler encore. Ils travaillent une fois, ils travaillent une deuxième fois, ils travaillent une troisième fois. Qui durait un contrat dans le cadre du programme ça? Et durée programme là. C'est durée programme là. Avec des contrats renouvelables. Et c'est durée programme là. Quand là nous dit contrat renouvelable, façon que nous dit là n'a pas c'est un bagage qui écrit. Un bagage, un contrat qui écrit, qui signé entre tel ministère ou bien gouvernement et monsieur ou madame. C'est pas ça lié. Ça que lié, c'est des gens que nous recrutons qui pour faire des travaux. Je vais parler pour le secteur technique, environnement ou travaux publics, qui pour faire des travaux. Pendant durée programme ça, par exemple, si nous avons intervenu dans tel bassin versant ou bien nous avons intervenu dans telle zone, tel travail que nous avons fait, ils vont durer. Pendant durée travail que nous avons fait là, dans le programme là. Par exemple, nous gagnons 50 jours. Nous gagnons 50 jours, c'est des gens qui sont engagés pendant 50 jours. Est-ce qu'on a un plan pour nettoyer la capitale là? Wendel, je pense que question ça. Non, c'est pas non, c'est pas pour répondre qui est-ce qui peut répondre. Non, c'est moi placé pour répondre. Non, parce qu'on a dit ça tout à l'heure. Non. Moi je dis en guise de réponse. Moi invité venir regarder, venir vérifier document nous. Mais si vous insistez, m'a bon chiffre. Mais c'est pas ça. Là maintenant plan pour nettoyer la capitale là et sous garder que au niveau gouvernement même vous mettez accent en pile sur question nettoyage capitale là. Et gagner des opérations que vous faites qui c'est à coup de durée de nettoyage de voirie autre. Mais c'est pas ça qui a bail solution. Parce que on n'a pas dit ça, excusez-moi. Ça qui a bail solution li dans plan, excuse-moi, Wendel m'a bien avoir, li dans plan. Et plan ça, c'est pas seulement un plan lié, c'est un engagement que me ba vle entrer là-dedans fort souvent. À chaque fois me faire intervention au niveau média, moi toujours joindre une occasion pour me parler de questions Haïti engagées dans la question de lutte changement climatique. Pas pour à rentrer dans ce sens ça, c'est juste pour me dire un engagement Haïti prend la question lutte changement climatique, un secteur li ciblé pour question atténuation, c'est déchets. C'est déchets. Ça veut dire que nous réfléchissons, nous travaillons sur lui et avec des partenaires que nous gagnons des plans que nous avons finalisés. Et il y a un ensemble de projets qui tirent de plans d'action déjà commencé. Moi, cité que il y a un site de décharge moderne, pourquoi j'aime un site de décharge moderne en Haïti. Il y a un site de décharge moderne avec financement Japon, appui technique le PNUD. Nous travaillons pour nous mettre une Wanamet. Et nous faisons études déjà pour nous mettre Grandance ou dans le sud. Gagner avec la BID, moins quoi, on travaille pour le nord, cap fait pour même question gestion de déchets. C'est juste pour me dire que c'est pas répondre à ça. C'est parce que c'est même gens avec question apaisement que nous avons parlé de l'IA, ça m'a demandé une émission. Une émission pour nous présenter point fort. Ça peut me dire ça, c'est parce que premièrement, on songe qu'on a observé un peu le monde qui est dans la rue et c'est la première fois que je entends des paroles en travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est ça que nous présenter. Les gens qui balé, les gens qui fouillé le canal, qui fait nettoyage, c'est ça que je déconne. Deuxièmement, je parle de plan pour la capitale. Je pense que c'est une bagaille, peut-être que c'est une décision. Si l'État matérialisé, qui a peut-être changé figure capitale là. Bon, bien que il y a un pilote conditions pour que tu aies réuni. Mais d'un côté, on a passé des tonnes de fatras et bien qu'il y ait des mairies, nous observons, nous constatons qu'il y a fait effort pour empêcher que grand pile fatra dans la rue. Maintenant, est-ce que dans le volet programme ça, pas
pas un plan pour nettoyer, les plans ça t'a inclus un aspect éducation tout. Parce que j'aime dire dans le commencement, nous à l'aise dans Chita dans Fatra, c'est-à-dire que nous n'avons pas de problème avec ça. M'espérer que pas apprendre rien, monsieur le ministre. Non, effectivement, et vous avez raison, Wendell, et c'est ça que je parle. Là, parler de plan, je suis bien content que vous évoquez quelques éléments stratégiques que moi je continue parce que je juste penser que pour nous élaborer mieux, il y a l'autre émission souhaitable. Mais il n'y a pas que le volet éducation ou un volet surveillance environnementale, la question plan. Question partenariat public-privé est extrêmement important. Façon que non seulement nous avons géré Fatra, façon que nous avons collecté, façon que nous avons ramassé. Maintenant, ce n'est pas seulement entité étatique qui change pour question qui implique la question collecte et ramassage des ordures. Ou bien des compagnies privées qui sont dans le dos. Et les compagnies privées, ça, ils ont demandé quand bien même, parlant de plan, c'est une volet qui est dans le plan, c'est régulariser. Ça veut dire que mettez des normes façon que pour compagnie en travail, la question ramassage Fatra. Et plus engager le tout, la question valorisation Fatra. Arriver avec des compagnies, ce n'est pas seulement ramasser, certaines fois, gagner pour plusieurs raisons. Raison d'insécurité, que le pas arriver dans des charges là. Il est obligé de la gueule de côté parce que côté de la gueule lui-même, il n'a pas de contrat avec côté ça dans la rue pour le ramasser. Mais l'État lui-même, il a un engagement, il a un contrat avec le public là. Ça veut dire tout Fatra, c'est lui pour ramasser. C'est un ensemble de problématiques. C'est vraiment, c'est ça comme je dis, il y a tellement d'éléments stratégiques, il y a tellement ça nous comme handicap et pour nous poser là-dedans. Même une émission pas suffit. Mais en termes de plan, je pense que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant des marches là. Et dans le cadre de programme, ça, justement, ou pas qu'à négliger la question Fatra. Pour plusieurs raisons. Parce que l'on a une réponse directe, rapide que la baille. Et question Fatra. Et deuxième bagage qui vient de tout, c'est que facilement, ou rentrer dans le cadre de création d'emploi, on programme haute intensité de main-d'œuvre, Jean-Claude parlait. Ça veut dire que ce n'est pas un aspect que ou qu'à négliger. Mais c'est façon, c'est forme là, c'est qui j'en pour faire. Parce que tout programme que vous mettez activité projet, non seulement il ne faut pas être intelligent, mais il faut être efficace et efficient. Il faut être efficace et efficient. Et résultat extrêmement important, mais moyen que vous mettez là, il n'est pas obligé tout le temps pour que ça coûte plus cher que viennent là. Est-ce que nous n'avons jamais gagné des compagnies de recyclage de Fatra qui approchent nous au niveau du ministère? Oui, mais... Et ça empêche que gagner des suivis véritables qui fait à ça? Je ne sais pas si c'est un suivi, mais peut-être ce n'est pas un seul jour que on peut le matérialiser. Et leur compagnie... Parce que vous parlez là de valeur, valeur Fatra. Recyclage des ordures, c'est un bagage qui montre que Fatra a une valeur. Et je me songe de recevoir des gens là et qui ont des propositions intéressantes pour te faire à l'État haïtien, pour permettre que vous viennent implanter des usines de recyclage d'ordures en Haïti. Mais ça a plus que 3 ou 4 ans. Oui, ça arrive, il y a une idée de projet. Une idée de projet, souvent, il demande plus que ça avant phase matérialisation. Il faut qu'on ait un document de projet. Document de projet, idée côté gagnant, nous pourrons discuter sur lui pour nous garder faisabilité dans le pays en Haïti. Et des fois. Non, mais qui ça empêche? Bon, ok, ça c'est le privé. Mais l'État n'a pas fait pour contre lui? Nous toujours pensons que dans le cadre de question des déchets, il y a un partenariat public-privé là mieux. Même si on le fait dans un paquet de l'autre pays. L'État, en termes de pour politique publique, oui. Normalisation, oui. Et monitoring, oui. Mais engagement privé, est aussi important que ça l'État peut faire. Non, parce que je dis là, nous avons l'impression que bon, c'est pas le ministère est bloqué, non, mais le gouvernement haïtien bloqué sous question Fatra. C'est seulement prendre à le déposer de côté. Prendre même contrôle situé, nous pas gagné. Vous parlez tout à l'heure de sites modernes, sites de décharge modernes. Projet. Donc, mais nous campons là. Non, pas avancé. Alors que Wendell n'a pas avancé. N'a pas avancé pour Anamet.
n'a pas avancé pour Wanamet, étude de fin faite pour Wanamet. Maintenant, c'est appel d'offres qui pourra le faire pour firme qui a construit là, n'a pas avancé, nous pas camper. Simultanément, parce qu'au DIM, c'est plusieurs côtés. Oui, au DIM dans le sud. Moi, parle Wanamet. Dans le et sud. Wanamet beaucoup plus avancé que l'autre côté. Dans le sud, d'abord, c'était dans la grandance que le était. Tu as un problème parce que un site moderne, il y a une superficie, une dimension de terrain pour gagner. Il y a une étude environnementale et sociale qui peut bon côté pour le situer. Et qui contraire avec ça qu'on a qui tout près la mer. Et toute étude ça au fait, mais Wanamet nous beaucoup plus avancé. Ok, qu'est-ce qu'on a fait pour Port-au-Prince, même pour les région métropolitaine Port-au-Prince? Parce que nous entendons magistrats Carrefour, qu'on a plaigné le fait que les obligés de traverser 3 communes pour aller jeter Fatra. Et je dis, par contre, ça le fait avec Fatra, parce que Matissan est un problème, est un défi. Par contre, côté la jeter, et je ne connais pas au niveau de Port-au-Prince qui s'est fait de Fatratou, même est-ce que toujours à l'exploiter même site là. Plein acteurs dans la question Fatra au niveau de l'État. Et une chose que nous et non seulement nous devons faire plus avec les moyens que nous avons, les ressources que nous avons, mais il faut que nous fassions des bagailles qui ne sont pas néfastes pour l'environnement. Nous, plein acteurs, nous avons Mério. Nous avons Mério. Et on parlait de mairie Carrefour, on parlait de mairie Port-au-Prince, que moi, ouais, que sur ça, qui font un travail dans le centre-ville là. Est-ce que vous avez des proverbes qui disent cabrit qui gagne le mettre mourir dans le poteau? Est-ce que il y a trop de structures qui impliquent dans la question de gestion des résidus? Non, là aussi simple que ça, fixer responsabilité. Fixer responsabilité. Non, mais monsieur le ministre, Port-au-Prince toujours ça, hein, malgré l'existence de toutes ces structures. L'homme dit Port-au-Prince, on parle de toute la région métropolitaine, à part quelques exceptions. Oui, ou Louis ou Wendell, ou parler de l'éducation. Ou parler de l'éducation. Il faut nous investir dans ça en pile, en question d'éducation. Apprendre et yon moun que les filles boivent une bouteille plastique. C'est pas dans la rue pour la gueule. Et l'autre bagaille tout. À part de l'éducation, il y a un programme. Il y a un cap dit que est-ce que l'État prévoit quel côté pour le jeter lui? C'est-à-dire que ou même l'autre monde, même dit moi-même, nous sommes capables de pas un réflexe jeter dans la rue, voler dans la rue, mais il y a monde, il pas besoin qu'on ait. C'est comme si nous là la rue suspend salon peuple là. La rue vient dépotoir, peuple, donc c'est réflexe automatique, je t'ai pas tra. En dehors de l'État, Wendell, qui gagne une obligation, tant de moyens que de résultats, dans ça que le doit la population comme service, mais gagne la responsabilité citoyenne, surtout dans le domaine de l'environnement, n'a promouvoir ça les concepts éco-citoyens et éco-citoyennes. Il y a un comportement pour gagner, il y a un engagement pour gagner, il y a une façon pour faire. Et nous avons débrouillé bien que mal pour nous faire maximum avec minimum que nous gagnons. Mais ça arrive que maximum que nous faisons à minimum que nous gagnons, maximum ça pas rien devant ça que nous avons supposé faire, devant ça que nous devons faire, que ce soit l'État, que ce soit privé. Mais un engagement qui peut prendre, c'est un engagement citoyen qui peut prendre d'abord sous question ça. Au niveau de l'État, Wendell, pour nous retourner sur la question des chers, nous gagnons une loi qui crée SNGRS. De SMCRS ou venir SNGRS. Jusqu'à date, Wendell, application loi ça, mise en œuvre loi ça, renforcer structure ça, nous l'avons toujours dans le gouvernement. Nous ne pouvons pas dire combien d'efforts au niveau du gouvernement, au niveau de la primature directement qui fait pour remettre SNGRS sous pied. Nous ne pouvons pas plein, mais tout simplement, il est extrêmement important des fois pour bailler une ligne de base. Il est extrêmement important ou font état des lieux que vous fait avant pour un pouvoir. Mais état des lieux, ce n'est pas celui pour Chita. Je ne vais pas dire dans quelles conditions SNGRS y est que vous jouez. Moi, plus tu voulez parler, moi, plus tu as dit, qui ça n'a fait pour nous mettre SNGRS debout pour le camper, pour le capable de répondre avec travail, remplir la mission que vous supposez faire. Mais, actif aussi important que passif, une fois que vous engagez,
une fois qu'on engage, autant qu'on a vu de actif, autant qu'on doit travailler pour que il y ait moins passif, que ce soit en langage purement économique ou payer dette, ou du moins c'est juridique, question de patrimoine. Mais c'est un engagement que nous prenons et Wendell, il faut que mon côté nous commencer. Gestion des déchets, il peut occuper tout le monde. Et il est inquiétant tout. Il est inquiétant, Jean-Moïse Zoulan, mairie de Port-au-Prince, a fait un travail là, semaine ça. L'a fait un travail semaine ça. Côté que au centre-ville, l'a fait de grandes interventions. Et surtout dans le quartier qui est difficile, que l'a nettoyé, Martissan partout. Tronçon, route, Martissan, il a intervenu là-dedans là. Au niveau de mairie de Port-au-Prince. Mais au niveau de l'État, il faut que nous t'ayons dit, moi-même particulièrement comme ministre de l'Environnement, combien de fois je suis avec le conseil municipal ça. Là, nous ne pas obligé que c'est le ministère de l'Environnement qui fait, mais nous entendons nous son bagage pour nous faire. Même l'autre ministère que fait tout travail public, combien de fois nous pour nous donner une réponse que nous avons. Je ne dis pas, si nous disons, magistrat Port-au-Prince a intervenu au centre-ville, l'Imartis a fait tronçon route là. Encore une fois, j'aime dire le commencement, 50% goutte d'eau là dans l'océan. Il n'a pas fait écho pour le faire. Mais au moins, il y a un travail qui est fait. On va parler de Martissan. Oui, il y a une intervention qui a fait là. Pour tronçon route là, côté l'arrivée et jusqu'à hier, et moi, magistrat, on a discuté sur ça. Maintenant, après programme ça, et dans ce qui concerne ou même qui c'est l'environnement, on a cadré son bilan. L'autre objectif là tout c'est améliorer les conditions mondiales, permettre que l'argent qui circule. Bon ça, on a un rapport dans mais le cas difficile pour réaliser est-ce que effectivement les conditions mondiales changé. Mais au sûr, Monsieur le ministre. Graduellement. Au sûr, monsieur le ministre, qu'au terme de ce programme, le gouvernement aura la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Le gouvernement aura la satisfaction d'avoir obtenu les résultats escomptés dans le cadre de ce programme. À travers des indicateurs, que ce n'est pas seulement le gouvernement, que n'importe qui est capable de vérifier. Nombre d'emplois qui créés, nombre de bassins versants qui aménagés, et autres, là je parle de mon secteur et autres, et nous sommes capables de faire. Mais la satisfaction, ce n'est pas une satisfaction totale. Parce que un programme, c'est un élément, un petit élément en non politique. Ça que moi faire dans le cadre du programme ça au niveau politique sectoriel pamela et même sous question plan stratégique que nous gagnons sur 5 ans, c'est un bagage tout petit qu'a pour faire. Un bagage tout petit. Mais juste après que nous pas me dire que pas de moyens autres. Souvent moi dit je pense que gagner maximum qui a fait avec minimum que nous gagnons, il suffit que nous engagions nous gagnons volonté et nous faisons moins de gaspillage. Ministre James Cadet, c'est un plaisir pour me gagner au matin. Ou gagner quelques secondes pour placer un dernier mot. Et dernier mot aussi simple que le programme social, certes, c'est un programme qui fait à partir sur la dimension politique, parce que c'est des ministres, c'est le gouvernement, c'est la primature, c'est le premier ministre, c'est nous-mêmes qui engagons pour le faire. Mais ce n'est pas politique dans le sens qui gagne des intérêts politiques ou des intérêts côté que obligation, c'est un candidat, c'est quoi que ce soit. Non, c'est plus que ça. Programme ça, c'est les plus concernés, chaque citoyen, chaque citoyenne, chaque haïtien, chaque haïtienne, qui ont conditions qui sont difficiles, qui vivent dans un côté très loin, dans une section communale, et qui ont état vraiment de vulnérabilité, conditions sociales, économiques, pas bon. Le gouvernement met le programme ça en place et l'a fait tout ça que le connaît gens que nous faisons là pour que non seulement il fait un petit travail là, mais l'argent arrive directement. Pas éviter de dénoncer que ça nous est qui passe ça. Pas éviter de dénoncer tout le monde qui a dit des bagailles contraires tout, mais engagement prend dans le cadre programme ça, l'argent a venu joindre
population directement, les plus vulnérables, c'est là que nous engageons nous, capitaliser mon yo, créer emploi et pour secteur PAMLA, profiter de programme ça pour anticiper sur des chocs environnementaux qui venir, j'ai habitué venir, que ce soit inondation, ouragan, tempête, c'est renforcer l'écosystème, c'est travailler pour que des zones pas gagnent moins de glissement de terrain, c'est porter des réponses avec des dossiers sensibles que malheureusement Wendell nous pas gagnent touché. Parce que là, maintenant, le ministère de l'Environnement, dans une situation vraiment d'alerte par rapport avec ça qu'a fait dans la forêt. Et cas d'incendie qui gagne dans la forêt. Plein d'autres bagailles. Et Wendell, même si ce n'est pas la première fois que vous offrez le micro, ce n'est pas la dernière fois, mais après, disponible pour vous. On te dit déjà, au sens de la caillou, donc on casse rendez-vous pour l'autre. Merci infiniment, monsieur le ministre. Nous étions bien contents de passer ce temps ça ensemble et nous espérons également te porter quelques éléments d'information par les gens qui ont prêté attention à la rubrique Le Point de ce matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point. Notre invité, c'était le ministre de l'Environnement, monsieur James Cadet. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.